On est en ligne avec Monsieur Y, parce que oui, vous savez, à l'élection présidentielle de 65, il y a un candidat qui s'appelait Monsieur X. Oui. Et on a fini par savoir que c'était quelqu'un qui finalement n'a pas été candidat, c'était Gaston Defferre. Alors je dis Monsieur Y parce qu'il est tout jeune et il est potentiellement candidat à l'élection présidentielle. C'est Monsieur Maxime Werner. Bonsoir Maxime. Bonsoir à tous et bon anniversaire. Merci. Ah merci. Ah bah oui, Merci, c'est gentil. La centième, il a bien suivi Maxime. 22 ans, c'est ça? Ouais, 22 ans et 330 parrainages à la présidentielle. Pas mal. Le dites pas trop parce qu'il faut pas trop qu'on reçoive de politique dans l'émission, donc faut pas trop le dire comme ça. Mais 22 ans, est-ce que vous avez envie, est-ce que vous revendiquez, est-ce que vous sentez les épaules de représenter une génération ou est-ce que vous inscrivez dans toute autre chose? Justement, c'est ce qui est intéressant avec la génération Y, ce que j'ai pas forcément retrouvé dans l'article, dans le dossier qu'il y avait dans les Inrocks, mais qui peut être retrouvé par exemple dans le bouquin de Julia Tissier de Myriam Levin. C'est cet aspect de contournement dans ma génération, les Y, c'est qu'en fait, on n'est pas là pour avoir le pouvoir d'autorité, mais surtout pour avoir un pouvoir d'influence. Et d'une manière ou d'une autre, on influence parce que, vous le disiez tout à l'heure, on est la génération des digital natives, on est l'Internet. Et l'Internet a changé le rapport au temps, le rapport au présent aussi. Donc on est un peu en effet dans l'air du temps, les gens veulent nous suivre, et en même temps, comme le disait tout à l'heure David, on est quand même les datons de la farce, parce qu'il est évident dans la vie politique, comme dans tous les champs d'ailleurs de la vie en société, qu'on n'est pas assez intégré, que nos conditions sont trop précaires, et surtout qu'on ne respecte pas forcément l'essence de ce qu'on est. Et moi, je le vois tous les jours parce que j'ai grandi dans un village, en plus vite j'ai été en banlieue, et là j'étais à l'école au CELSA, donc à Neuilly, qui est un tout autre environnement, et j'ai découvert que dans toute ma génération, quelles que soient les conditions de vie, quel que soit le lieu, quelle que soit même la vision d'avenir, il y a quand même quelque chose qu'on partage. Déjà, c'est un avenir en commun. Et puis, cette espèce de boule au ventre, de peur. Et c'est pour ça que c'est beaucoup plus noir, je dirais aussi, et policier la jeunesse que l'image qu'on peut en avoir. Une génération, à la une des Inrocks. Une génération, c'est aussi une époque. Il y a du boulot, j'ai envie de dire, pour qu'on arrive justement aux responsabilités, parce que c'est pas seulement parce qu'on sera en responsabilité sur des domaines de l'Internet, et Elliot le fait vachement bien, ou dans d'autres domaines, qu'on sera vraiment intégré à notre juste valeur dans la société. C'est peut-être qu'un jour il y en aura en effet qui seront députés, d'autres qui monteront des boîtes et qui seront beaucoup mieux valorisés qu'aujourd'hui. On peut l'être. Et puis quelqu'un le disait à l'instant, l'engagement ça a toujours existé. Avant il y en a qui ont été dans la résistance, d'autres qui s'engageaient l'armée ou qui montaient des structures, des boîtes. Aujourd'hui tout le monde est à son format, je dirais, entrepreneur. Alors moi je suis un entrepreneur d'idées et j'essaye en effet d'apporter un temps plus long dans la politique, mais il y en a d'autres qui entreprennent tous les jours. Et Internet, pour nous, est vraiment un moyen incroyable. Mais je vous donne un exemple. Je fais campagne avec 3, 4, 5 000 euros et j'espère le faire aussi bien et avoir autant d'impact que d'autres qui le font avec 100 fois plus de budget.